Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai lancé un sondage hier sur YouTube, sur ma chaîne, puisque ça y est, maintenant je peux publier des posts, pour savoir si vous aviez envie d'une vidéo make-up ou d'une vidéo sur un livre, parce que j'ai envie aussi de temps en temps de vous parler de bouquins qui traitent de la question de l'âge, du vieillissement, des difficultés ou des bonheurs que nous rencontrons, nous les femmes, quand nous avançons dans la vie. Alors, je dois reconnaître que sur 150 votes, vous avez été 68% à demander un tuto maquillage et 32% seulement pour le livre. Alors, on va faire, comme vous le souhaitez, un tuto make-up et puis je vous parlerai de bouquins un petit peu plus tard, quand vous serez prête, ou alors j'en parlerai sur mon blog et vous irez lire les papiers. Bref, donc tuto maquillage aujourd'hui, et j'ai envie, puisque vous êtes aussi nombreuses dans vos commentaires à me demander des vidéos sur ma routine de soins, et bien donc je vais faire une routine, un make-up, et tout ça avec des produits Estée Lauder. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Moi, quand je sors de la douche, je me tape une suée d'enfer à chaque fois, à tous les coups. Vous avez vu, je suis équipée. Maintenant, j'ai un éventail pour me soulager quand j'ai trop chaud. Et là, le temps est complètement couvert, complètement brumeux. C'est l'automne aujourd'hui, manque de chance. Fini l'été. Mais par contre, pour ce qui est d'avoir une bouffée de chaleur, il n'y a pas de saison. Elles sont plus fortes l'été que l'hiver, mais il n'y a pas de saison et il n'y a pas d'âge non plus. 60 piges, je suis ménopausée depuis 6 ans, et pourtant je continue à transpirer. Bref, voilà, ça va mieux. Donc vous avez voté majoritairement pour une routine make-up. Je vous en remercie. Vous avez été mignonne de participer à ce petit sondage, le premier que je fais sur ma chaîne. Donc dans ma routine, pour commencer, je me suis sous la douche nettoyé la peau avec cette nouveauté d'Estée Lauder, Nutritious Micro-Algues, une gelée nettoyante et purifiante. Ensuite, je vais reprendre ma lotion Perfectly Clean et je viens me l'appliquer sur le visage pour me donner de la fraîcheur, de la douceur. Voilà, moi j'aime le matin, avant toute chose, une bonne lotion. Je trouve que c'est plein de fraîcheur, d'hydratation, de parfum, et je trouve que c'est joyeux, une lotion, un tonique pour démarrer la journée. Après ça, nouvelle Advanced Night Repair, encore plus performant que l'ancien, qui apporte plus d'hydratation et qui agit non seulement sur notre peau en profondeur, mais également maintenant en surface. C'est toujours le must des sérums qui vient protéger votre peau dans la journée et la régénérer la nuit, avec en plus maintenant une action encore plus hydratante. Pour cette vidéo Estée Lauder, j'ai sorti cette crème que j'avais dans mon backup. C'est Résilience Multi-Effect, une crème tripeptide pour le visage et pour le cou. Oui, j'ai mis mon sérum. Ah, d'un seul coup, j'ai eu peur. Bon, je suis en train de faire la bêtise qu'il ne faut pas faire, à savoir utiliser les soins du visage avant d'utiliser les soins contour des yeux. Vous voyez, quand je vous ai dit que j'avais du mal à me faire à cette nouvelle routine, j'ai ma serviette qui flanche. Quand je vous disais que j'avais du mal à me faire à cette nouvelle habitude de d'abord mettre le soin contour des yeux avant le soin du visage, et bien voilà, je viens de vous en faire la démonstration, pas plus tard que maintenant. Je m'attache à mettre mon sérum et ma crème de jour, et j'oublie de commencer par les yeux. Alors, je reprends un petit peu de crème pour venir appliquer sur mon cou. Voilà, c'est une crème que je m'étais achetée il y a quelques temps maintenant, que j'avais en backup, donc c'est l'occasion enfin de la sortir.
Et je pense que ce qui m'avait attiré à l'époque, c'était ce côté peptides, antioxydants, hydratation, et puis qu'elle puisse agir sur le cou également. Parce que comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, j'aimerais bien trouver des bons produits qui ciblent bien nos coups de poulet de dames matures. Et celle-ci, normalement, vous pouvez appliquer toutes les crèmes de jour sur le cou. Mais je pense qu'arrivé à un certain âge, si on peut cibler des soins spécifiquement faits pour cette zone cou décolleté, c'est peut-être pas plus mal. Bon, elle est normalement pour peau normale à mixte. Je trouve moi que ça laisse un petit truc un petit peu gras. J'espère que ça ira derrière pour le maquillage. Et j'ai ma serviette qui est en train de se casser la goule. Comment elles font les filles dans les magazines, les vidéos de Vogue et autres pour être toujours parfaites. Nous, les femmes ordinaires, on a du mal. On n'est pas prêtes pour être des mannequins. En même temps, est-ce que c'est le but? Non, bien sûr que non. Alors voilà, je vous représente ce petit pot de crème qui a l'air bien, ma foi. Ça chauffe un petit peu là, j'ai bien massé, bien insisté. Du coup, ça chauffe un petit peu. Donc, résilience multi-effect. Visage et cou avec un indice solaire de 15. Alors, c'est là que on répare la bêtise. Vous avez remarqué que j'ai soigneusement évité le contour de mes yeux quand même. Hein. Donc, je prends mon soin contour des yeux. Alors, je vous le montre. Hein, c'est le Advanced Night Repair pour les yeux. Je voudrais bien savoir si ça vous le fait aussi. De vous dire, avec certains produits que vous appliquez, je vois pas un résultat phénoménal, mais de vous dire en même temps que vous ne pourriez pas savoir dans quel état serait votre peau si vous ne l'utilisiez pas. Voyez-vous ce que je veux dire? Des produits qui ne sont pas spectaculaires, mais qui ont probablement sûrement un effet, et je ne vais pas prendre le risque de savoir à quoi ma peau ressemblerait si je ne m'en servais pas. Mais j'ai comme ça un certain nombre de produits, je me dis, bon, ben voilà, je les utilise, youpi, mais sans que ce soit spectaculaire. Et tout ça pour vous dire que ces produits-là, vous sentez une différence, vraiment, quand vous les appliquez ou quand vous ne les appliquez pas. Et j'en ai d'autres comme ça à vous présenter, mais qui sont plus dans ma routine du soir. Donc ce sera l'objet probablement de ma prochaine vidéo, parce que vraiment, depuis le temps que je les essaye, ces produits, je peux vous garantir que je constate une réelle différence à force de les utiliser. Alors ça, c'est le petit teasing pour le next vidéo. Pour l'instant, concentrons-nous sur celle du jour. Voilà, vous voyez, je tapote, je ne frotte pas la peau, je ne la fais pas bouger le moins possible. Je tapote, je vais bien dans les creux ici, aux ailes du nez, pour faire pénétrer tout mon sérum Advanced Night Repair spécial pour les yeux. Après ça, j'ai cette base, alors ça fait longtemps que je l'ai. Base hydratante, un primer hydratant et perfecteur de teint. Genuine Glow. Une base jaune que je vais appliquer là aussi, visage et cou, et je vais laisser sécher mes cheveux naturellement pendant que je fais cette vidéo, puisque de toute façon c'est ce que je fais tout le temps. J'évite le plus possible les sèche-cheveux. Et bien voilà, la routine du matin, vous voyez, c'est relativement simple et rapide. Un bon nettoyage de peau, mais ça c'est facultatif. La très bonne lotion après rafraîchissante, hydratante, ça par contre c'est un incontournable pour moi tous les matins. Un tonique, c'est indispensable. Ensuite, le beau sérum pour les yeux d'abord et pour le visage ensuite. La crème de jour, la base, et vous êtes prête pour vous maquiller. Pour le teint, je vous présente une nouveauté d'Estée Lauder. C'est le Futurist Hydra Rescue
D'après Patrick Lawrence, le make-up artiste de Estée Lauder, qu'on peut suivre sur Instagram, qui fait régulièrement des lives sur Instagram, et le dernier de ces lives qu'il a mis en replay vous présente ce fond de teint. Je vous recommande d'aller le voir parce qu'il en parlera bien mieux que moi de ce fond de teint. Mais d'après lui, c'est le fond de teint idéal pour les dames matures parce que ça n'est pas juste un produit de maquillage, c'est aussi un produit qui va venir vous apporter de nombreux bienfaits pour votre peau. Il apaise les rougeurs et les irritations, il protège contre la pollution grâce à des antioxydants et il hydrate la peau toute la journée. Une formule légère et couvrante qui unifie immédiatement le teint et masque les rougeurs, les taches brunes, les imperfections. Donc déjà pour nous, c'est un très bon point ça. Il existe en 20 teintes, c'est d'une couvrance moyenne et il a fini éclatant. C'est vrai que vous allez voir qu'il amène du glow. Alors, Patrick Lawrence dit dans son live que si vous avez la peau grasse, il vaudra peut-être mieux aller vers le Double Wear. Ici présent, le Double Wear, vous savez, c'est cette bouteille carrée, sans pompe, hein, Estée Lauder, le jour où ils inventeront la pompe, on sera bien content, parce que là, franchement, moi, je trouve que c'est limite. Bon, bref, je l'ai déjà dit, je le répète. Donc ça, c'est le Double Wear, c'est un fond de teint longue tenue, sans transfert. Je vous l'ai montré dans une vidéo sur les maquillages, comment se maquiller sous un masque. Donc celui-ci est sans transfert et il est mat. Donc pour les peaux grasses, il sera peut-être plus approprié que celui-ci, qui va vous amener un glow naturel. Et un effet bonne mine et une peau repulpée et un teint lisse, zéro défaut, avec ce qu'il faut de camouflage. C'est une sortie en France, mais en fait il est sorti depuis un petit moment en Angleterre et j'ai vu Cher Web s'en servir sur Instagram et tout de suite j'ai flashé sur ce fond de teint sans le connaître, rien que de la voir elle s'en servir, je me suis dit waouh. Donc, comme il était sorti en Angleterre, je suis allée l'acheter, je crois, sur fil unique. Et ce qui fait que ça fait plusieurs mois que je l'ai en réalité. Et je ne vous en avais pas encore parlé parce que j'attendais qu'il sorte en France pour vous le présenter, ce qui est maintenant chose faite. Et ça me permettait du coup de le tester, de l'essayer pour vous avant de vous en parler, que ce ne soit pas une découverte comme je fais souvent avec vous, mais ce coup-ci, un produit que j'ai vraiment testé avant de vous en parler. Et je peux vous dire qu'il tient absolument toutes ses promesses. Il est léger, il est soyeux, il est hydratant, il camoufle bien, il a une bonne couvrance, il vous fait une belle peau, il tient toute la journée, il n'y a pas d'oxydation, il n'y a pas de choses désagréables, de transfert, de make-up qui bouge. Il est absolument parfait. Alors on est parti, ce fond de teint je l'ai dans la teinte 2W1 Down. Alors comme d'habitude, c'est pas évident d'acheter un fond de teint sur internet. Donc voilà ce que ça donne. Je l'ai acheté, alors vous voyez il est très liquide. Hein. Ça c'est une première surprise. Je l'ai acheté avril-mai je crois. Et donc je n'étais pas bronzée évidemment, ce qui fait que il va peut-être être un peu clair. Et en même temps, je m'étais efforcée, puisque ça m'était déjà arrivé de me planter complètement et de prendre des teintes beaucoup trop claires pour moi. Je me suis donc efforcée d'aller vers quelque chose de doré, beige, qui ne soit pas trop clair. Dans la série, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà les boîtes de... comment ils appellent ça? Des pâtes, des pods, je ne sais plus. Enfin, vous savez, maintenant, la lessive, vous la trouvez sous forme de petits sachets dans des boîtes comme ça. Eh bien, j'ai découvert il y a déjà un petit moment, oups, j'ai mon fond de teint qui coule, que c'était la taille parfaite pour mettre tous mes pinceaux quand ils sont sales, quand je dois les nettoyer pour les descendre à l'étage du dessous et aller m'occuper d'eux. C'est donc ce que j'ai fait hier. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu la photo incroyable de tous mes pinceaux en train de sécher. Et parmi eux, il y avait ce Fenty Beauty très dense, que je vous ai déjà montré, très très dense, très très épais. Et je pense qu'il va être parfait pour un fond de teint aussi liquide qui est déjà arrivé à cet endroit-là de ma main, alors que je l'ai mis là tout à l'heure. Donc maintenant, je récupère tout le fond de teint qui voyageait gentiment sur ma main.
Et nous y voilà. Ah ben non, écoutez, même en étant un petit peu bronzé, la couleur va très très bien. On n'oublie pas les oreilles. Les oreilles sont importantes. On ne veut pas de différence de ton entre son oreille et son visage, donc fond de teint sur les oreilles. Je reviens travailler le front. Vraiment, je l'adore ce fond de teint. Il est agréable à travailler, il est léger, il est couvrant. On vous dit couvrance moyenne, mais moi je trouve qu'au niveau de la couvrance, il est quand même tip-top. Imperceptible. Et vous voyez, avec en dessous des bons produits, une bonne routine, une belle peau bien soignée, il donne des résultats formidables. Je vais vous raconter une petite anecdote, si vous permettez, tant que j'y suis. Je finis mes yeux, vite fait, et j'arrive. Je voudrais vous dire deux choses. Vous êtes nombreuses dans les commentaires à me dire que quand je vous présente des produits comme ceux-ci, qui sont du haut de gamme, du luxe, vous n'avez pas les moyens de vous les offrir. Et je le comprends parfaitement et j'en ai parfaitement conscience que régulièrement, je vous fais des vidéos avec des produits qui sont extrêmement coûteux, qui ne sont pas à la portée de tout le monde, même si j'ai tendance à penser que nous, les dames matures, on a un pouvoir d'achat un petit peu supérieur à la moyenne du fait qu'on n'a plus d'enfants à charge et que donc on a un petit peu plus les moyens de se faire plaisir. Il n'empêche que pour de nombreuses personnes, tout ça reste difficile à s'offrir. Alors, plusieurs astuces. Si vous avez l'occasion de vous faire offrir des cadeaux, eh bien, pensez aux produits de beauté. Une bonne crème, un bon fond de teint, c'est un très beau cadeau à se faire offrir. Premièrement. Deuxièmement, je sais que je suis super à la bourre sur les barres d'infos, je vais essayer de rectifier ça incessamment sous peu, mais quand je fais bien mon travail et que la barre d'infos est remplie et que vous avez la liste des produits que j'utilise en dessous de la vidéo, je m'efforce de trouver le lien vers le site qui propose le produit dont je parle au meilleur prix. Je vous dis régulièrement que certains sites vous font des offres soit quasi permanentes comme Look Fantastic, soit ponctuelles comme Feel Unique. Donc guettez aussi sur ces sites le moment où ils vont vous faire des offres. Parce que peut-être, alors peut-être pas systématiquement la marque que vous espérez, mais peut-être que un de ces jours, là, demain, après-demain, que sais-je, vous allez avoir une offre de 20% ou 25%, ou voire quelquefois 30% sur des produits qui ne sont pas donnés, et ça vous fait une réduction non négligeable, et ça vous permet de vous procurer des produits coûteux à des tarifs plus intéressant. Nocibé, en ce moment, doit faire de 25 à 30% de réduction selon le montant de vos achats. Et enfin, dernière chose, j'ai une amie très chère qui m'a demandé des conseils. Elle a 43 ans, elle ne se maquille pas et elle prend plus que moyennement soin de sa peau, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, elle est dans une phase de sa vie où elle a envie que les choses changent. Et ce changement passe notamment par le fait de s'accorder plus de soins à elle-même. Comme elle part de 0,00, à la base, elle voulait des conseils de maquillage. Je lui ai expliqué que n'importe quel beau maquillage sur une peau qui n'était pas en forme ne donnerait jamais le résultat qu'on espère. Donc, c'est ce que je dis toujours, le premier geste make-up, je dis bien make-up, à vous offrir, à vous appliquer, c'est le geste soin. Une peau bien hydratée, bien nettoyée, en forme, repulpée, soignée, chouchoutée. C'est le premier pas vers un très joli maquillage. C'est pas la peine de vous maquiller si en dessous la peau a des rougeurs, des irritations, etc. Il faut commencer par le soin de la peau et après on va vers le make-up. Ce
qui fait que nous sommes allés toutes les deux chez Sephora la semaine dernière et qu'on a renoncé effectivement à viser du make-up, qu'on est allé vers les produits de soins. Nous avons trouvé une jeune conseillère superbe, très pointue sur les soins de la peau, c'est sa spécialité dans cette boutique. On lui a dit que le budget de mon amie était de 80 €, pas plus, et elle lui a dégoté des produits pour une routine simple, puisque mon amie part de zéro, donc il ne faut pas lui faire un truc trop compliqué, trop lourd qui la découragera. Donc on lui a trouvé des produits de base je veux dire dans le minimum qu'il faut faire sur sa peau. Donc si je me rappelle bien, il y avait un nettoyant, un masque un peu exfoliant à faire 1 ou 2 fois par semaine, une crème hydratante, un soin contour des yeux. Et le tout pour 64 €. C'est-à-dire que non seulement on est resté dans le budget initial, mais on était même en dessous de la limite maximale que mon ami s'était fixée. Pour vous dire tout simplement que même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez aller chez Sephora ou dans n'importe quelle autre parfumerie. Je ne suis pas en train de faire de la pub spécifiquement pour Sephora, hein, mais c'est pareil chez Nocibé, chez Marionneau, chez Une Heure pour Soi. Vous avez des conseillères qui connaissent bien les produits et qui sauront vous guider dans ces méandres, ces milliers de produits qui nous sont proposés et dans lesquels on peut se sentir parfois un peu perdu. Donc, le diagnostic, c'est regarder la peau, voir quels sont ses besoins, dans quel état elle est, si elle est sèche, normale, mixte, grasse, etc. S'il y a des rougeurs, s'il y a des imperfections, s'il y a des sécheresses cutanées à corriger. Voilà, donc un diagnostic de peau qui est vite fait. Après, vous dites quels sont vos besoins, ce que vous avez l'habitude d'utiliser ou pas, ce que vous êtes prête à faire et ce qui vous barbe. Parce qu'une routine complète, parfois, ça peut être barbant. Vous avez le droit de ne pas avoir envie de tout faire. Donc, dites bien, ciblez bien vos besoins, vos envies, ce que vous êtes prête à faire et ce qui va vous saouler. Et à partir de là, les conseillères vont vous guider dans des marques qui seront à la fois green, clean, efficaces, plutôt bon marché et qui vont rentrer dans le budget que vous vous fixez. C'est-à-dire que là, moi, je vous parle de produits de luxe, encore une fois, mais évidemment qu'on n'est pas obligé de se faire une routine avec du Estée Lauder et du make-up avec du Estée Lauder. Vous avez des tas de très bons produits, beaucoup moins chers, et qui font aussi très bien le job, et avec lesquels vous pouvez vous faire plaisir. Donc, mesdames, quand vous me mettez dans vos messages « Ah oui, c'est joli ce que vous faites, mais moi, je n'ai pas les moyens d'utiliser ça », je l'entends très très bien. En même temps, vous avez des ressources, des solutions, soit vous faire offrir des cadeaux, soit profiter des réductions, soit viser des produits moins coûteux, mais tout aussi performants. En même temps, je ne peux pas vraiment dire ça. Je ne peux pas dire que le moins cher est aussi performant que le plus cher, parce que ça voudrait dire que ce n'est pas la peine d'aller acheter du très cher. Donc, ce n'est pas ça. Ils ne seront pas aussi performants, mais ils seront très bien. Voilà. Ils seront très très bien, quoi qu'il arrive. Et ça vaudra toujours mieux de s'acheter un petit soin pas trop cher, mais avec des bons agents, des bonnes capacités, que de ne rien faire du tout pour sa peau. Voilà. Et c'est ce que mon amie a compris. Et donc, petit à petit, elle va se reprendre en main, s'occuper d'elle, se faire du bien. Ce sera une manière de s'accorder de la considération à elle-même, de l'attention à elle-même. Elle commence petit et puis on verra bien au fil du temps comment tout ça évolue. Ne soyez pas découragés, mesdames matures, c'est ça que je veux vous dire. Même si moi je vous présente de temps en temps des produits bon marché et de temps en temps aussi des produits très chers, je ne veux pas que ça vous décourage, je veux que ça vous inspire, que ça vous donne des idées, que ça vous stimule, mais je veux surtout pas que ça vous décourage. Donc, c'est pas grave si vous ne pouvez pas avoir du Estée Lauder. Je vous montre comment je m'en sers, comment je les applique. Les techniques, elles sont valables pour tous les produits. Et puis, petit à petit, vous allez voir que vous aussi, peut-être, vous allez pouvoir y arriver. De temps en temps, vous offrir une bonne crème, un bon fond de teint. Vous n'êtes pas obligé d'acheter toute la panoplie du premier coup. Vous pouvez faire un petit pas, et puis un second, et puis un troisième. Et puis comme ça, petit à petit, vous allez vous faire votre routine de base avec les produits qui vous conviendront à vous et dans vos budgets à vous. Alors j'enchaîne après avec ce beau produit Double Wear Instant Fix Concealer. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. C'est un 2 en 1
un anti-cerne avec d'un côté ce produit façon gel qui va venir préparer votre contour de l'œil à l'anti-cerne et bien hydrater cette zone, comme je le dis tout le temps, qui est toujours plus sèche que le reste du visage. Et maintenant, je viens avec l'anti-cerne, je l'ai dans la teinte 2N. Pinceau anti-cerne, mes préférés de tous les temps, le 146 avec sa forme qui ressemble à un doigt, et le 142, un petit pinceau boule qui va bien dans les petits creux aussi, les deux de Zoeva, mes pinceaux chou pour les nouvelles venues sur ma chaîne qui ne sauraient pas encore ça. Bienvenue à vous toutes. Vous me comblez, vous me régalez de vos commentaires, vous êtes des amours. Vraiment, j'ai beaucoup de chance de vous connaître, d'avoir croisé votre chemin, de vous compter parmi mes abonnés. Je vous remercie du fond du cœur et comme je le dis souvent dans mes réponses à vos commentaires, j'espère vraiment qu'on va faire un très bon bout de chemin tout ensemble, qu'on va se serrer les coudes, se tenir par la main, être solidaires les unes avec les autres, ne pas se laisser abattre par les coups du sort, les coups de boutoir qu'on donne à notre génération pour la mettre au rebut. J'espère vraiment que notre communauté va peser de tout son poids et que ensemble nous allons réussir à nous imposer comme nous sommes à l'âge que nous avons. Pour moi, c'est très important et au-delà du make-up, mon message, il est là. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles dames matures qui sont arrivées sur ma chaîne. Et ensemble, nous allons avancer. Bien, alors, j'ai fait mes sourcils hors caméra. J'enlève le produit qui est venu se nicher dans les plis de mes paupières. Et on en est où maintenant? Je vais appliquer un petit blush en stick que j'ai de la gamme Genuine Glow. Je vous en ai déjà parlé de ce produit, je vous l'ai déjà montré. Je crains malheureusement qu'il ne se fasse plus. Mais comme on est dans une structure liquide qui amène du glow, je ne suis pas sûre qu'il faille poudrer ce fond de teint, parce qu'on pourrait l'éteindre. Et c'est dommage d'avoir un fond de teint qui vous amène de la lumière pour l'éteindre avec une poudre. Donc, je ne vais pas poudrer pour l'instant. Je vais vous montrer après avec quoi je vais finir mon make-up et vous comprendrez. Mais pour l'instant, je vais rester comme ça. Donc, je mets un blush Estée Lauder aussi, crème, en stick. Je n'ai rien pour faire du contouring de chez eux. Allez, je prends ce produit de Huda Beauty Tantour, voilà, pour venir juste faire un peu de contouring là. Je l'applique avec mes doigts et je viens juste faire la ligne de la mâchoire pour tâcher d'estomper un tout petit peu les joues qui tombent. Voilà avec quoi je vais faire mon maquillage des yeux et du teint. C'est un portfolio de Estée Lauder, une magnifique palette avec des ombres à paupières, des rouges à lèvres, des blushs, un enlumineur, une poudre. Tous les ans, Estée Lauder vous sort un portfolio comme celui-ci. Moi, celui-ci, c'est celui d'il y a 2 ans.
qui vous permet, à mon sens, d'avoir des très belles ombres à paupières, de découvrir des rouges, des blushs, des bronzers, des highlighters. Un ensemble comme ça devait coûter dans les 75 € à l'époque. Et vous avez quand même une belle gamme de produits pour les yeux et pour le teint ainsi que pour les lèvres. Et à ce prix-là, je trouve que c'est intéressant de se l'offrir ou de se le faire offrir pour pouvoir ensuite s'amuser avec ses make-up, se faire différents looks et avoir au même endroit des produits pour les yeux, le teint et les lèvres. Voilà, je trouve que c'est un bon achat à faire en fin d'année, un bon investissement à faire, un joli cadeau à offrir. Donc, j'ai devant moi cette belle palette. Et alors que je vous disais que j'hésitais à poudrer, je vais quand même utiliser cette poudre. Alors, elle est mate, elle est claire, elle est super compacte. Elle est blanche. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose sur mon doigt. Si, on voit un petit peu. Hein. Mais alors, il faut en prendre pour en avoir. Elle est vraiment hyper compacte. Et je vais quand même poudrer au moins la zone de mes yeux pour pouvoir appliquer après mes fards à paupières. Dans ce portfolio, vous avez beaucoup de tons neutres. Vous êtes beaucoup dans les beiges, les marrons. Et là, vous avez un petit peu de vert kaki. Et il se trouve que, apparemment, cette couleur pour l'automne va être très à la mode. Parce que vous avez Fenty Beauty qui a sorti une palette kaki. Huda Beauty aussi en a sorti une. Et Natasha Denona en fait une que moi je trouve la plus jolie de toutes. Parce qu'elle allie le vert kaki et le rose. C'est une mini palette et vous avez de quoi bien vous amuser. Donc ça aussi, ça va être un de mes prochains investissements. Mais en attendant, j'ai déjà ici des tons vert kaki si je veux m'amuser à faire ces couleurs. Ici, vous avez du bleu, du gris. C'est moins mes couleurs avec les yeux verts. Ici, vous avez du rose prune qui sont aussi des couleurs jolies pour l'automne. Voilà. Vous voyez, vous avez des gammes de tons qui sont quand même vachement sympas et avec lesquels vous pouvez bien vous amuser. Je vais commencer par ce beige mat. Oups, vous êtes là? Voilà. Pour faire la base de mon œil. Paupières mobiles et dans le creux de paupière aussi. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy, le JH31, donc Morphe et Jaclyn Hill, et je vais aller dans le vert un peu kaki satiné. Et je vais faire coin externe de mon œil. Je vais reprendre mon pinceau plat et venir prendre ce petit rose satiné également. Pour venir compléter mon vert sur le milieu de l'œil. Je reprends mon petit pinceau plat du début. Je vais matcher ces deux ombres satinées, une plutôt beige et l'autre plutôt rose en dessous. Et apporter de la lumière sous mes sourcils. Ouh là, ça tape. Alors, si vous en avez mis trop, pas de panique, là j'en ai mis trop. Pas de panique, on reprend un pinceau fluffy, le JH32, et on estompe. Un petit recourbage de cils. Et là, voilà, c'est un Sumptuous Rebel, un mascara d'Estée Lauder qui allonge, lift et redonne du volume à vos cils. Enfin, volume peut-être pas tellement, mais les lifter
et les allonger, c'est sûr. Il a, comme d'autres mascaras que je vous ai présentés, une brosse toute fine et je le teste pour la première fois devant vous. Bon, il est assez épais. Vous n'hésitez pas à bien travailler à la racine des cils et à remonter vers les pointes. C'est assez joli. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que là aussi, on est dans un produit qui va être bien pour les dames matures, qui ont les cils un peu clairsemés. Parce qu'avec cette petite brosse, déjà, vous allez éviter de faire des paquets. Et ensuite, il est vraiment là pour allonger vos cils. Donc, en fait, compenser le manque d'épaisseur par la longueur. It seems to me. À voir. À voir, à voir. Ah, ça fait des beaux yeux bien ouverts en tout cas, hein, quand même. Je me risque à en mettre un petit peu sur les cils du bas. Soyons folles. Et voilà. Quand ils disent qu'il les colle pas, si quand même, parce que c'est un mascara très épais en réalité. Très épais. Donc si, ça fait quand même des petits paquets. Maintenant, vous pouvez les travailler, les petits paquets. Avec cette brosse toute petite. Et là, vous voyez, j'ai des cils collés ici et c'est pas simple de les décoller. Si, ça fait des paquets quand même. Hein. Alors, c'est peut-être moi qui suis pas douée aussi, remarquez. Mais il fait des beaux cils, c'est sûr. Il les allonge bien, c'est sûr. Je le trouve très épais. C'est difficile de trouver un bon mascara. Ça a l'air de rien, comme ça, le mascara, on se dit, oh, un mascara, en vaut bien un autre. Eh ben non. Eh ben non. J'ai d'autres mascaras que je préfère largement à celui-ci. Même si celui-ci me paraît quand même un petit peu plus efficace que les anciens Estée Lauder que j'ai testés avant. Celui-là, il rigole pas quand même. Hein. Il est costaud. Il est costaud. Par rapport à celui que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, le Somptuous Extreme. Mascara volume, cils démultipliés, que j'ai trouvé très ordinaire, assez moyen. Celui-ci est plus costaud. Mais j'ai mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va appliquer un peu de rouge. Alors, j'ai pas tellement envie d'aller dans les rouges qui sont dans cette palette. J'ai envie de vous montrer celui-ci que j'aime beaucoup. C'est le 128 Desirable. Regardez, un beau nude rose, exactement ce que j'aime. Comme rouge à lèvres. J'étais troublée par la couleur de mon crayon. C'est ça, mon crayon Estée Lauder à lèvres, j'en ai qu'un et il est dans ce prune. Alors, on va essayer un truc. J'ai vu que ça revenait un petit peu, qu'il y avait des personnes qui faisaient sur YouTube cette petite manip qui, pour moi, est vieille et qui me renvoie en arrière quand je voyais des dames se maquiller, que j'étais enfant, qui consiste à avoir un crayon à lèvres plus foncé que le rouge à lèvres qu'on va mettre ensuite sur ses lèvres. Alors, écoutez, on teste. Donc vous voyez, c'est une couleur un peu foncée, pas trop éloignée de ma carnation naturelle, mais quand même nettement plus foncée que, que le rouge que je m'apprête à appliquer. Et
ce rouge rose. Je vais l'appliquer surtout au milieu de ma bouche. Et voilà. En réalité, le crayon vient foncer un tout petit peu mon rouge, mon rose. Bon, j'en suis pas encore au point des dames d'avant qui avaient un crayon foncé sur un rouge à lèvres clair. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça va. On va retourner à cette belle palette. Et pour finir ce maquillage, on va attraper le bronzer. Alors qu'il y a un joli bronzer très neutre qui ira bien à tout le monde, je pense. Voilà, je viens en mettre sur le dessus de mes joues. Un peu sur le front. J'utilise le beau pinceau de Sanana et Sephora parce que il est tellement doux, tellement agréable. Normalement, c'est plutôt un pinceau à poudre, mais voilà, il me sert pour mon bronzer. Et pour finir tout ça, en petit blush, je vais aller chercher celui-ci, parce que c'est celui qui me semble... Ah, non, celui-là, il est pas mal. Allez. Toute petite pointe de blush. Ouais. Que je vais estomper. J'ai un peu abusé, je crois. J'aurais peut-être pas dû rajouter cette pointe de blush. Bon, alors on va reprendre un petit peu de poudre mate pour estomper ce que j'ai mis de blush en trop. Et je viens poudrer entre le bronzer et l'enluminaire que j'ai mis, sans éteindre le glow, mais juste pour ne pas trop briller quand même. Et voilà le look final, mes très chères dames matures. J'espère que ça vous plaît. Je ne suis pas très habituée à porter des ombres à paupières à la fois foncées et satinées. Je porte plutôt du mat d'habitude. Mais là, je trouve que c'est plutôt assez joli le résultat. J'aime bien, ça change un petit peu. Bon, vous voyez, le blush, il tape un petit peu, le blush poudre. J'ai cru que j'en avais mis un petit peu trop. Finalement, je suis allée voir à la lumière du jour, ça va, c'est correct. Ça fait pas trop clown. Et voilà, en tout cas, pour cette vidéo d'un full make-up et d'une full routine Estée Lauder. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez que quand même, quand on utilise les bons produits, bah, on y gagne, on y gagne. La peau est belle, elle est repulpée, elle est resplendissante, elle est éclatante. Il y a de la lumière, il y a de la bonne mine. Enfin, ça se voit, de toute façon, j'ai pas besoin de faire trop de commentaires. On voit que ce sont des produits qui fonctionnent bien, qui vous font une jolie peau, un joli teint. Et vraiment, encore une fois, c'était lui le personnage central de cette vidéo. Donc, Futurist Hydra Rescue, un fond de teint hydratant avec une protection solaire de 45, donc pas négligeable. Et vraiment, un produit fait pour nous, les dames matures, qui va nous amener de l'hydratation, du soin, un peu dans la même veine que le fond de teint By Terry, vous voyez, mais beaucoup moins cher, hein, 45 €. Donc vraiment, moi je vous dis, je ne les découvre pas devant vous, je l'ai déjà utilisé et je sais combien il est performant, combien il est agréable à porter, combien il tient toutes ses promesses.
Et encore une fois, je n'ai pas d'action dans la société Estée Lauder, donc ce que je vous dis, c'est mon témoignage sincère et objectif, c'est mon ressenti par rapport à ce produit. Je ne réponds à aucune ligne commerciale ni éditoriale, à part celle que je me fixe à moi-même. Et ma ligne éditoriale sur cette chaîne avec vous, c'est la sincérité, l'authenticité, la confiance. Sinon, c'est pas la peine de faire ça. C'est mon avis. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Je pense que ça va faire une vidéo un petit peu longuette, mais vous êtes plusieurs à me dire que c'est pas très grave si je fais long. Alors ne me le dites pas trop souvent parce que je crois que je vais vraiment m'étaler. Parce que je suis très bavarde, vous ne pouvez pas savoir. Intarissable, elle est la dame mature. Elle en a fait son métier en même temps. Voilà mes très chers amis, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous avez aimé cette vidéo ou que vous l'aimerez. Et que vous en parlerez autour de vous. Venez, soyez toujours plus nombreuses à nous rejoindre. On a besoin de toutes les bonnes volontés, de toutes les belles dames matures de la Terre pour former notre belle communauté qui va s'imposer, je le dis et le redis, pour tous ceux qui voudraient nous mettre au rencard. Regardez-nous bien. Est-ce qu'on a des têtes de dames qui vont se laisser enfermer, rejeter, invisibiliser? Je crois pas, non. Pas du tout. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up, mesdames matures. Je vous embrasse très très fort et venez, venez, venez et que nous soyons nombreuses sur cette chaîne et dans cette communauté. Bisous, mesdames matures.